L'Église catholique fait mémoire de sainte Sandrine, Alexandrine, Sandy, Sandy, et de saint François de Paule. Sainte Sandrine, Alexandrine, Sandy, Sandy. Alexin, repoussé et Andro, viril. Sandrine a pour prénom dérivé Sandy et Sandy. La bienheureuse Sandrine ou Alexandrine est citée au calendrier de ce jour. Née en 1385, elle entra dans la famille spirituelle du Poverello de l'Évangile, François d'Assise et de Sainte-Claire. Elle vécut toute sa vie comme sœur Clarisse dans le couvent qu'elle avait fondé à Foligno et s'y endormit dans le Seigneur en 1458. Si grande était sa discrétion qu'on ne sait qu'une seule chose d'elle, l'admiration sans borne que lui portèrent les sœurs après sa mort. Saint François de Paule. Considéré par ses parents comme l'enfant d'un miracle accompli par le Poverello, Saint François d'Assise, il en reçut le prénom. François Martotelli est né dans le villa de Paola en Calabre d'où son nom. Tout jeune, il entre chez les Cordeliers, une branche de la famille franciscaine. Il s'y distingue bien vite par des grâces exceptionnelles, comme de se retrouver en deux endroits en même temps. Saint François de Paule, portrait par Jean Bourdichon après un pèlerinage, il se retire dans une grotte à quelque distance du couvent. D'autres solitaires le rejoignent, ils deviendront en 1460, l'ordre des minimes, religieux voués à l'humilité superlative. François continue bonnement ses humbles excentricités, on dit qu'il traversa le détroit de Messine en marchant sur la mer. Sur injonction du pape Sixte IV, il se rend à Plessis-les-Tours, au chevet du roi de France Louis XI. Après le décès du monarque, le fondateur va rester un quart de siècle à la cour de France. Affectueusement surnommé le bonhomme par le peuple qui le vénère, ce simple frère laïque bénit inlassablement cierge et chapelet. Pourtant il gouverne à merveille la vie spirituelle des prêtres, évêques et rois. Sainte Sandrine, Alexandrine, Sandy, Sandy, et de Saint François de Paule, priez pour nous. Évangile. Comme le Père relève les morts et les fait vivre, ainsi le Fils fait vivre qui il veut. Gloire à toi, Seigneur. Honneur, puissance et majesté. Moi, je suis la résurrection et la vie. Dit le Seigneur. Celui qui croit en moi ne mourra jamais. Gloire à toi, Seigneur. Honneur, puissance et majesté. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, après avoir guéri le paralysé un jour de sabbat, Jésus déclara aux Juifs: Mon Père est toujours à l'œuvre. Et moi aussi, je suis à l'œuvre. C'est pourquoi, de plus en plus, les Juifs cherchaient à le tuer. Car non seulement il ne respectait pas le sabbat, mais encore il disait que Dieu était son propre Père. Et il se faisait ainsi l'égal de Dieu. Jésus reprit donc la parole. Il leur déclarait: Amen, Amen, je vous le dis. Le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il fait seulement ce qu'il voit faire par le Père. Ce que fait celui-ci, le Fils le fait pareillement. Car le Père aime le Fils. Et lui montre tout ce qu'il fait. Il lui montrera des œuvres plus grandes encore. Si bien que vous serez dans l'étonnement. Comme le Père, en effet, relève les morts. Et les fait vivre. Ainsi le Fils, lui aussi, fait vivre qui il veut. Car le Père ne juge personne. Il a donné au Fils tout pouvoir pour juger. Afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Celui qui ne rend pas honneur au Fils ne rend pas non plus honneur au Père, qui l'a envoyé. Amen, Amen, je vous le dis. Qui écoute ma parole et croit en celui qui m'a envoyé obtient la vie éternelle. Et il échappe au jugement. Car déjà il passe de la mort à la vie. Amen, Amen, je vous le dis. L'heure vient et c'est maintenant. Où les morts entendront la voix du Fils de Dieu. Et ceux qui l'auront entendu vivront. Comme le Père, en effet, a la vie en lui-même. Ainsi a-t-il donné au Fils d'avoir, lui aussi, la vie en lui-même. Et il lui a donné pouvoir d'exercer le jugement. Parce qu'il est le Fils de l'homme. Ne soyez pas étonnés. L'heure vient. Où tous ceux qui sont dans les tombeaux entendront sa voix. Alors, ceux qui ont fait le bien sortiront. Pour ressusciter et vivre. Ceux qui ont fait le mal. Pour ressusciter et être jugés. Moi, je ne peux rien faire de moi-même. Je rends mon jugement d'après ce que j'entends. Et mon jugement est juste. Parce que je ne cherche pas à faire ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi Seigneur Jésus.